Je suis grossophobe. Oui, je suis grossophobe. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui va améliorer votre lifestyle. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Michael et je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans et demi et j'ai décidé d'entreprendre sur cette chaîne YouTube le gros projet de pouvoir aider 1 millier de personnes à changer de vie, à changer leur style de vie, tout simplement. Et grâce à quelques conseils que je vais donner durant les prochaines semaines, parce que je vais préparer justement la Spartan, donc je suis en pleine préparation physique pour me remettre en condition et je vais essayer à travers mes vidéos de vous motiver à vous aussi vous remettre en condition, en forme physique avec des conseils, des astuces et vous verrez qu'avec des astuces très simples, vous pourrez vous aussi changer littéralement de vie finalement, comment prendre soin de son sommeil, comment prendre soin de son stress, comment prendre soin de son alimentation, comment prendre soin de son corps, comment prendre soin de son esprit, bref, beaucoup de contenu, en tout cas je l'espère, qui va pouvoir vous aider à améliorer votre lifestyle parce que c'est vraiment ma seule et unique ambition sur cette chaîne-là. Donc on se retrouve pour ce deuxième jour d'entraînement. Je vais vous expliquer le pourquoi du titre un petit peu à putaclic. Je suis grossophobe. Oui, je suis grossophobe. Alors grossophobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas les gros. Hein. Je vais pas dans la dentelle. C'est quelqu'un qui déteste les gros et qui ne peut pas s'en approcher finalement. Alors évidemment, je ne suis pas l'extrême grossophobe. Néanmoins, j'ai quand même du mal à accepter ce genre d'idée finalement. Donc je dirais pas que je suis totalement grossophobe, mais je dirais que j'ai du mal à me faire à l'idée que des personnes puissent promouvoir ce style de vie-là et se trouver des excuses ou se cacher derrière le fait qu'ils ont des problèmes de poids finalement et que ça devrait être la norme de pouvoir justement s'asseoir dans un canapé 2 places pour eux, avoir justement des chaises exprès pour les personnes en surpoids, etc. Ça devrait être la norme pour eux, d'après ce que j'ai compris encore une fois. Et je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous en pensez derrière votre écran et vous pouvez me le dire dans les commentaires. Évidemment, c'est une petite pique vis-à-vis de ces personnes-là. Et c'est même pas vis-à-vis de ces personnes-là, mais c'est vis-à-vis de cette idéologie-là et de mettre en avant ce style de vie finalement. Parce que ce style de vie-là n'est pas du tout la norme et n'est pas du tout bonne pour la santé, que ce soit physique ou mentale. Une personne qui va être obèse ne peut pas promouvoir le fait d'être obèse et le fait d'être discriminé en fait par la société. Évidemment, il y a des choses aberrantes, il y a des choses qui ne devraient pas se voir dans la vie, comme par exemple pour trouver un travail, on ne devrait même pas juger sur ça, on devrait plutôt juger sur nos facultés intellectuelles. Alors pourquoi je me permets de faire cette petite parenthèse, c'est parce que moi aussi j'ai été obèse, moi aussi je me suis retrouvé dans cette situation-là, Néanmoins, là où je veux mettre le point sur les i, c'est que je n'ai jamais promu ce genre de style de vie. Car manger énormément n'est pas du tout sain pour la santé. Et si pour vous, c'est profiter de la vie, vous allez le regretter plus tard. Parce que aujourd'hui, on sait que notre cerveau, d'accord, il veut tout de suite. C'est même pas nous qui contrôlons ça, c'est vraiment notre cerveau qui veut la récompense tout de suite. Donc on va préférer avoir un repas gras, sucré ou salé, voire les 3 en même temps, tout de suite, que de vouloir souffrir pour avoir un beau corps. Et ça finalement, c'est dans toutes les époques, ça a toujours été comme ça, la facilité pour tout avoir, d'accord. Et quand on ne sait pas se contrôler, on grossit tout simplement avec l'énergie, d'accord. Pour grossir ou pour maigrir, c'est toute une question d'énergie ingérée ou d'énergie dépensée. C'est très simple, très simple. Et après, évidemment, il y a quelques subtilités à prendre en compte pour ne pas
se priver et se priver de manger parce que ça va influencer aussi notre mental, notre esprit et on ne va pas pouvoir tenir sur le long terme. Donc c'était une petite parenthèse sur le fait, je reviens parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, je reviens sur le fait que je ne suis pas grossophobe. En tout cas, il y a la mode de la grossophobie et il y a la mode des personnes obèses qui prennent la parole et qui se lamentent sur leur sort. Et encore une fois, évidemment qu'il y a des problèmes génétiques et j'en suis évidemment conscient et je ne blâme pas, je ne juge pas ces personnes. Je veux bien que mon discours soit clair et précis, c'est pourquoi je fais cette vidéo et je m'efforce à bien parler et à peser mes mots. Je veux bien que mon discours soit un petit peu tranché sur ça, mais ce que je ne rejoins pas et ce que je ne peux pas accepter en étant promoteur de la santé, c'est de voir des personnes obèses dire que c'est la norme et que ce n'est pas de leur faute, qu'elles ont toujours été comme ça, qu'elles veulent profiter de la vie, qu'elles veulent ne pas se prendre la tête avec des régimes, qu'elles sont très bien comme ça. Et tant mieux pour elles, vraiment. Et j'encourage les gens qui sont obèses, gros, en forme, comme vous voulez les appeler, à s'aimer soi-même. Et ça, c'est très 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 important. C'est une notion que nous allons voir ultérieurement avec d'autres vidéos, mais c'est une notion qui est très importante à prendre en compte. Donc évidemment que je ne juge pas, que je ne stigmatise pas. Par contre, le fait de promouvoir cette idée-là, ça me gêne. C'est tout ce que je dis. Vous m'avez compris, je l'espère. Et j'ai hâte, en tout cas, je suis curieux de voir qu'est-ce que vous en pensez, vous, et si pour vous, ça devrait être normal de voir en fait les obèses dire que voilà, tout le monde devrait on va dire se faire plaisir, manger n'importe comment et on ne devrait juger personne. Évidemment qu'on juge par le physique en premier lieu. Évidemment, ça serait stupide de dire le contraire. Évidemment que lorsqu'on regarde comme ça, on croise quelqu'un au premier regard, on a déjà le jugement. Maintenant, le fait d'être intelligent, c'est de ne pas rester sur ce jugement-là et de quand même connaître cette personne et qu'elle peut être très intéressante. Aussi, je veux vraiment séparer le fait d'être grossophobe et le fait de ne pas être en accord avec leurs idées. Alors je comprends, je suis coach sportif depuis des années, donc je sais qu'il y a la génétique, qui peut rentrer en compte. Il y a le passé aussi souvent de la personne, l'entourage, de comment ils vont aussi se nourrir, comment ils vont voir la vie, l'émotion aussi qui est très 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 important à prendre en compte. Donc je sais qu'il y a vraiment des facteurs externes et internes. Maintenant, ce que je ne conçois pas et ce que je ne cautionne pas, c'est de dire que ça devrait être la norme, qu'il ne devrait pas être entre guillemets mal vu et que finalement c'est ça, profiter de la vie. Parce que non, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. D'accord ? Donc en tout cas, c'est ma philosophie. Et encore une fois, je me répète peut-être, mais j'ai hâte de savoir la vôtre et votre avis sur ce genre de phénomène que nous pouvons voir se propager sur Internet. Petite parenthèse fermée, je suis complètement en sueur dans un sauna dans ma voiture, donc on va sortir et on va passer tout de suite à l'entraînement d'aujourd'hui. On est au parc des Évaux. On va commencer ici sur les barres là, de dips. On va s'échauffer un petit peu et on va s'échauffer les coudes et on est parti pour 50 à 100 dips pour se remettre en forme finalement, tout simplement. La base, dips, traction aujourd'hui. Voilà, parfait. Et en plus il fait bon, on est protégé par les arbres du soleil et il fait vraiment bon et doux dans cette forêt, donc ça c'est plutôt sympa. On va faire je pense 3 à 5 séries de 10 et là déjà j'ai beaucoup de mal, donc la condition physique, j'ai toujours on va dire un petit peu de force et le système nerveux qui est en place pour justement mon geste qui est technique, donc ça pour le moment ça va, mais c'est vrai que la force, le peps et l'explosivité, j'ai beaucoup de mal et même au niveau du cœur là ça monte, c'est au niveau cardio. Ça pompe un petit peu. On va retourner, on va faire 3, 4, 5 entre 3 et 5 séries de 10 avec 30
30 secondes, 1 minute de repos, très peu, pour vraiment être dans l'esprit de la Spartan où on se repose vraiment que très peu. On court, on a des obstacles, on marche, on court, on a des obstacles, etc. Donc vraiment pouvoir être endurant tout au long de la course et d'être dans la meilleure forme physique possible en 6 semaines. S'entraîner en extérieur en été, je crois qu'il n'y a rien de plus génial au monde. Pour vraiment vous donner une idée, on est seul, il n'y a personne, les travaux à côté et le sport, soi-même. Et ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, une cinquantaine. Hop là. Ça bouge beaucoup. Je vais acheter un trépied et puis je vais acheter même un stabilisateur, je pense. Il y a beaucoup de travaux à côté. Et un peu de traction pour terminer cet entraînement. On a fait 50 dips, on va faire 50 tractions. Et ça va être assez pour aujourd'hui. Je rappelle que c'est la première semaine, donc toujours faire bien attention. C'est une remise en forme. C'est pas du tout un challenge. C'est pas du tout cette semaine-là qui va être importante dans notre entraînement. Là, c'est vraiment se remettre à faire du sport, tout simplement. Parce qu'on avait perdu l'habitude, elle comme moi, et de pouvoir justement se remettre en forme et mettre le pied à l'étrier tout simplement. Donc 50 tractions, je pense qu'on est pas mal, 50 dips, on est pas mal pour le haut du corps. Et après on va rentrer gentiment à la maison. On va éditer cette vidéo pour vous la mettre tout de suite en ligne. Et voilà, rien de mieux que de s'entraîner dans les bois. Vous pouvez pas sentir l'énergie qu'il y a, mais il se dégage une bonne énergie ici. Et je vous remercie pour avoir regardé jusqu'à la fin ce vlog. Je vous dis déjà à demain pour une nouvelle vidéo pleine de surprises. Prenez soin de vous. Namasté.